Coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler, d'un sujet qu'on parle de plus en plus. Donc je voulais faire une vidéo là-dessus, sur le postpartum, sachant que moi j'ai de la chance pour, mes 2 grossesses. Les grossesses se sont bien passées, l'accouchement s'est bien passé, les suites de couches, tout ça, nickel. Donc il y a quand même eu des choses, hein, donc je vais parler un peu de tout ça. Après il y a des femmes à qui, c'est pire, des femmes à qui c'est encore mieux, voilà. Donc pour mon premier accouchement, ça a été très, très, très long. Donc c'est vrai que ma fille a mis, je crois que c'était 31 heures à venir, donc c'était très long. Mais voilà, enfin tout s'est bien passé. Donc les postpartum, donc c'est après l'accouchement. Donc après l'accouchement, donc moi pour ma fille, j'ai eu, une épisiotomie. Donc ils ont coupé, parce que, bah, fallait vite qu'elle sorte et puis, bah, ça devenait un peu trop, trop long. J'ai pas senti quand elle l'a coupé. Par contre, donc j'avais la péridurale, mais c'est moi qui donnais la dose et c'est vrai que j'appuyais pratiquement pas parce que sinon c'est toutes les 45 minutes, je crois, où il y a une dose qui se met automatiquement et je voulais quand même sentir. Alors sachant que pour ma fille, quand j'ai accouché, j'ai pas vraiment senti quand elle est descendue. Par contre, j'ai senti quand la dame, m'a recousu. Alors déjà, le placenta, moi, il ne voulait pas sortir, donc ce qu'ils appellent la délivrance. Donc déjà ça a été, franchement, je crois que c'était le pire moment. Autant ma fille quand elle est arrivée, ça a été, l'épisio, j'ai pas senti. Mais alors le placenta, c'était horrible, j'avais l'impression que jamais ça allait pouvoir sortir. En plus, j'ai une amie à qui ça avait fait ça, donc je pense qu'aussi psychologiquement, peut-être que j'avais encore plus peur. J'ai lu des choses où des fois, l'accouchement se passe bien et ils sont obligés de vous endormir pour sortir le placenta parce que ça ne veut vraiment pas sortir. Donc moi, ça a pas été jusque-là, mais ça a été désagréable. Il a fallu vraiment qu'elle aille le chercher. Je vous passerai les détails. D'ailleurs, cette vidéo, si vous voulez, pas de choses un peu gore ou quoi, coupez tout de suite, hein, parce qu'il y a des choses un petit peu, ragoûtantes, hein, comme on dit, mais bon, après c'est la vie et toutes les femmes, on va passer par là. Donc ça et quand donc elle a recousu au niveau de l'épisio, j'ai tout senti. Là franchement c'était horrible. En plus bon ma fille était partie, donc j'étais vraiment focalisée là-dessus. Je sais pas si c'est pour ça, mais franchement je crois que j'ai eu que 3 4 points, mais j'ai senti les points, j'ai cru que ça durait une éternité. Après là pour mon fils, par contre ça s'est super bien passé. Alors lui, si vous avez vu les vidéos précédentes, j'ai vraiment senti la descente du bébé. J'ai vraiment senti mon fils passer, donc ça c'était top, sans avoir mal. J'avais dit à l'équipe: «Attention la dernière fois j'ai vraiment un mauvais souvenir du après». Donc elle avait fait en sorte de regarder si j'avais encore de la péridurale, tout ça. Bon en plus il était à côté donc j'étais focalisée sur lui à le regarder et donc là j'ai eu une déchirure. Donc une déchirure, en fait, c'est ils laissent faire, les choses naturellement, c'est pas eux qui coupent. Il y en a qui disent que l'un c'est mieux, l'autre disent que c'est l'épisio qui est mieux parce que l'épisio, bah, c'est droit donc ils font moins de points. Mais la déchirure, vu que c'est fait naturellement, normalement ça cicatrise plus facilement. Là, par contre, j'ai eu, je crois, presque 10 points entre à l'intérieur, à l'extérieur. Je n'ai rien senti, quand elle m'a recousu, j'ai pas senti le placenta. Enfin franchement, ma maman, je lui ai dit: «Ça y est, le placenta, il est sorti». Elle me dit: «Oui, depuis un moment, vous inquiétez pas, là juste je recoue». Donc déjà, ça, c'était vraiment ma hantise, du deuxième accouchement, plus que de faire passer le bébé au final. Donc ça voilà, le début c'était ça. Ensuite donc vous avez des fois les jambes, bah, qui sont un petit peu, flagada comme moi j'ai eu une jambe pour mon deuxième accouchement flagada. Alors pour le premier rien du tout, 2 heures après j'étais à la douche. Donc ça c'est pareil comme quoi d'une femme à l'autre ça change et d'une grossesse à l'autre, un accouchement à l'autre ça change aussi. Ensuite, je vais essayer de faire dans l'ordre, hein. Peut-être que des fois je vais faire, des allers-retours. Donc au début, bah, forcément vous avez des saignements, parce que, bah, bébé est passé, là-dedans il y a tout qui se remet, le placenta est passé, j'imagine que c'est normal. Donc il y a, des femmes qui saignent beaucoup, beaucoup, d'autres moins. Personnellement, moi j'ai eu des règles. J'ai pas eu comme ils appellent, les je sais plus comment ils disent ça, mais vraiment les gros, gros saignements. Moi, franchement, ça a été j'avais acheté, les trucs exprès, les carrément la culotte, à mettre et franchement, j'aurais pu la garder toute la journée, quoi. Donc bon, je changeais parce que forcément, il faut que ça soit le plus,
le plus propre possible, hein, pour la cicatrisation, mais vraiment nickel. Pour ma fille, on m'avait dit que ça cicatrise bien, qu'il fallait que je mette de l'eau quand j'allais aux toilettes, déjà pour pas que ça me pique et pour que ça cicatrise bien et essuyer. Là franchement, j'ai pas eu mal du tout, alors pourtant c'était une déchirure plus grande, j'ai pas eu mal, j'ai pas eu peur d'aller aux toilettes, donc nickel de ce côté-là. J'ai saigné pendant, franchement les 3 jours à la maternité. En rentrant, je saignais pratiquement plus. Alors sachant que j'allaite, c'est vrai que quand on allaite, du coup, on a l'utérus qui se recontracte plus rapidement. Donc je pense que du coup, on saigne peut-être un peu moins longtemps. Je sais pas si on saigne plus ou moins, ça je sais pas, je pense que ça dépend vraiment de certaines femmes. Pareil, quand c'est un deuxième enfant, troisième, quatrième, tout ça, on a ce qu'on appelle les tranchées. C'est des sortes de contractions qu'on a pour, justement pour que l'utérus se remette à sa place, se recontracte. Je les ai eues, peut-être le troisième jour parce que j'étais encore à la maternité. J'ai senti que c'était pas agréable, mais je vais pas dire que c'était les contractions de travail, hein. C'est vraiment les toutes premières contractions qu'on a au début. C'était désagréable, des grosses douleurs de règles, mais voilà, j'ai dû demander quand même fin de journée, un Doliprane parce qu'à force, c'est vrai que c'était pas agréable. Dès qu'il se mettait au sein, parce qu'en plus, dès que vous allaitez, ça fait retravailler tout ça. Donc, c'est vrai que j'en ai pris un peu de paracétamol. Arrivée à la maison, ça me l'a refait encore un petit peu, mais vraiment, au bout de 5 jours, franchement, moi, j'avais plus de saignements, j'avais plus de tranchées, nickel. Après niveau allaitement, bah, forcément, si vous avez vu les vidéos, vous avez la montée de lait au bout du deuxième, troisième jour, donc les seins, bien béton. Après selon si on allaite ou pas, bah, ça dure plus ou moins longtemps. Donc ça, les femmes qui n'allaitent pas, je ne sais pas parce que j'ai allaité mes 2 enfants. Ça voilà. Ensuite, on a les émotions à 2000 quoi. Franchement, c'est un truc de dingue. Moi qui suis quelqu'un qui pleure pas facilement, qui les choses elles passent, au-dessus comme on dit, je suis pas si je suis un peu de nature stressée, mais je veux dire je vais pas pleurer enfin j'ai jamais pleuré devant un film et bah là, alors enceinte j'étais un petit peu, mais pas plus que ça, j'ai pas trop changé je trouve. Enfin mon mari en tout cas m'a dit que non. Mais là par contre, ouais franchement, déjà à la sortie de la maternité, c'est simple du trajet, on avait à peu près 30 minutes de route, j'ai fait que de pleurer. J'ai fait que de pleurer, mais pleurer d'émotion, de joie en fait. J'arrêtais pas de pleurer, ma fille elle me regardait, elle me disait: «Qu'est-ce qui se passe?» Je disais: «Mais je suis tellement contente de vous retrouver, ça y est on est tous les 4, alors après c'est vrai qu'on a un passé un peu compliqué donc voilà ça y est j'avais ma petite famille à 4, mon petit mec il était enfin là. Enfin, j'ai fait que de pleurer, que de pleurer, que de pleurer. Ma fille, elle me regardait, elle était toute triste pour moi, alors je lui disais: «Mais non, mais c'est de la joie!» Enfin voilà, j'arrêtais pas de pleurer et il y a pas si longtemps que ça, donc peut-être aux 2 mois du petit, donc vous voyez quand même, c'est pas encore régulé, hein, tout ça. Ma fille a regardé un dessin animé et dedans, voilà, il parlait de choses qui m'ont touchée et je me suis mise à avoir ma petite larme. Alors j'ai ravalé parce qu'elle était à côté, je voulais pas qu'elle me voie pleurer, mais voilà, enfin le truc ça m'est jamais arrivé, surtout devant un dessin animé. Alors après il y a certaines femmes qui sont plus sensibles, mais moi, jamais. L'autre fois pareil, Aurel, je sais plus, ils ont mangé sans moi parce qu'ils me laissaient faire la sieste et puis j'avais le petit. Je suis descendue, je me suis mis à pleurer, je me suis dit: «Oh vous ne m'avez pas attendu pour manger», alors qu'ils pensaient bien faire. Enfin des trucs bêtes, mais d'un seul coup, boum, on est submergé, ma tante, je l'ai au téléphone, tout ça, bam, voilà. Donc les émotions, plus, moi je vais dire que vraiment c'est le truc qui m'a changé un petit peu, c'est vraiment les émotions. Les émotions, le sommeil, bah, au début c'est difficile, parce qu'au début, moi je sais qu'à la maternité, j'arrivais pas à dormir, même quand il dormait, je faisais que de le regarder. Je le regardais, je le regardais. Même si j'étais fatiguée, j'arrivais pas à dormir, j'avais tellement peur qu'il s'arrête de respirer, que j'entende pas, enfin qu'il y ait un souci et je crois que pour ça on est toutes pareilles, on a tellement peur maintenant qu'ils sont là, on veut encore les protéger et on peut pas s'empêcher de les regarder déjà parce qu'on les aime tellement et que c'est tellement magnifique et ça franchement, même encore maintenant ça m'arrive alors maintenant je dors, hein. Il dort donc je dors mieux, mais ça m'arrive la nuit, si je vois que ça fait, 4 heures d'affilée qu'il dort, je mets ma main sur lui. Alors nous, il est dans notre chambre, il est en cododo, mais voilà, on a toujours, je pense, cette crainte. De toute façon, on aura toujours peur pour ses enfants, ça c'est normal. Enfin, je pense qu'on les désire,
quand les désirs, bah, on n'a qu'une envie, c'est de les protéger et puis on a peur pour eux, hein. Je pense à n'importe quel âge, c'est ce que ma mère me dit toujours, hein: «J'ai toujours autant peur pour toi que quand tu étais un bébé». Donc ça voilà, du coup le sommeil, bah, c'est un peu compliqué. C'est ce que je pense aussi du coup avec les émotions, ça n'aide pas. Donc le sommeil. Hem, un truc alors oui, qui m'est arrivé, alors je l'avais déjà entendu, ça ne l'avait pas fait pour ma fille. Moi j'ai des lunettes de repos. Vraiment quand je suis longtemps devant la télé ou, que je suis sur le téléphone ou pour lire, voilà. C'est de près, je crois que c'est, presbyte on dit. C'est vrai que pendant la grossesse, ça avait commencé un petit peu là pour mon fils et bah, depuis que j'ai accouché, j'ai vraiment besoin de mettre mes lunettes. Dès que je suis, 3 heures sur, le l'écran ou voilà et bah, bam, je vais avoir mal à la tête, tout ça. Donc je pense que ma vue a un peu baissé et on dit souvent que la vue baisse, enfin que ça peut arriver. Donc moi, ça m'est arrivé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Quand on allaite, on a beaucoup faim, beaucoup soif. C'est pas pour autant qu'on va reprendre ses kilos. D'ailleurs, j'ai fait des photos, je vous mettrai, une photo donc juste avant que j'accouche, donc à 38 semaines. Une photo, j'ai fait une photo, je crois, une semaine ou 10 jours après, une photo un mois après et une photo aux 2 mois de mon fils et sans rien faire, hein. J'ai pas fait de régime, j'ai faim, je mange. Par contre, c'est vrai que je bois énormément dû à l'allaitement, je pense que je suis à 2-3 litres, par jour entre, les infusions, les tisanes d'allaitement, de l'eau, enfin, c'est vrai que j'ai souvent soif donc ça, c'est pareil, ça aide, hein, pour éliminer. Par contre, j'ai toujours pas le droit de faire du sport parce que je fais la rééducation du périnée. Voilà, je vous mettrai les photos que sans rien faire, quand on allaite, en tout cas après je sais pas quand on n'allaite pas, c'est peut-être différent. Je sais qu'on dit toujours qu'on perd plus facilement quand on allaite. Je vous mettrai, le stade de mon bidon. Ouais, j'en ai encore un petit peu, mais ça va, sans rien faire, je suis contente. Bah, là, j'ai perdu, ça y est, tous mes kilos de grossesse, bah, il a 2 mois et demi. En 2 mois et demi sans rien faire, donc c'est cool, j'en ai encore à perdre, mais ça, c'est ceux d'avant. On en reparlera plus tard, quand j'aurai le droit de me remettre au sport. Du coup ça, donc la perte de poids. Hem, après vous avez donc la rééducation du périnée, parce que, bah, tout s'est détendu avec le ventre, tout ça, donc le périnée, si vous avez fait les cours de préparation à l'accouchement, c'est comme une grosse ceinture qui enveloppe vraiment tout le bassin et donc, bah, forcément ça se détend et là, bah, ça se retend. Ça se refait naturellement, hein, tout seul, mais il faut vraiment bien faire travailler tous les muscles partout pour pas avoir soit une descente d'organes, soit des fuites urinaires, tout ça. Alors moi, je pensais que tout ça, ça pouvait arriver directement, donc il fallait surtout pas porter, sinon on pouvait avoir une descente d'organes. Mais en fait, la sage-femme m'expliquait que non, c'est pas maintenant que ça va arriver, mais ça sera peut-être quand vous aurez 60, 70, 80, 90 ans. Donc moi, je conseille vraiment à toutes les femmes de le faire. C'est sûr que c'est pas agréable, d'aller là-bas, pour faire ça. Après vous avez des exercices aussi à faire à la maison, ça c'est pas contraignant, hein. C'est pas agréable, mais je pense qu'il faut au moins faire 6 séances, pour être sûr, pour apprendre aussi comment est son corps et puis en plus la sage-femme va vous dire: «Bah là, c'est fragilisé ou pas». Moi personnellement, elle m'avait dit: «C'est très bien, mais pour être sûr, il vaut mieux». Donc là, je crois que j'en suis à ma 6e séance, j'en ai encore 2. Pareil, elle va me réapprendre un peu l'anatomie, tout ça. Donc ça, je le conseille vraiment parce que, il y a des femmes après arrivé à un certain âge, elles ont des problèmes et c'est dommage, déjà on vieillit, voilà, le corps change, si en plus on doit mettre des couches, tout ça, au secours, quoi. Donc ça à faire. Après côté positif, bah, moi pendant la grossesse et après, j'ai eu des super cheveux, bien épais. Mes ongles, je suis obligée de les couper toutes les semaines parce que, sinon, bah, j'ai peur de le griffer et ils sont durs, durs, durs avec les ongles de pied pareil, hein. Donc ça par contre c'est sympa. La peau, ça va, c'est à peu près toujours pareil. Je commence un tout petit peu à avoir des boutons, chose que j'avais pas. À la base, moi j'ai une peau quand même, un peu mixte, qui a des boutons quand même de temps en temps. Pendant la grossesse, j'ai rien eu et là, ça recommence un petit peu. Alors on mange pas mal de chocolat parce qu'il y a eu les fêtes et du coup, ça, je pense que ça n'aide pas. Hem, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau des saignements, bah, quand on allaite, du coup, on n'a pas de règles, hein. Hem, après quand on allaite, je crois que les règles, elles reviennent, 1 mois après à peu près. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, voilà, ou si j'ai oublié un sujet, bah, n'hésitez pas, à me le dire, à mettre un petit commentaire.
Je vous mettrai donc les photos et je vous fais plein de gros bisous. À une prochaine vidéo, j'espère que je pourrai tourner un peu plus facilement maintenant. Là, ça va un peu mieux, il dort plus. Là, il fait dodo d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai profité. Il est tard, donc j'espère que la lumière, ça va. À bientôt, bye bye!